peuple tchadien, aujourd'hui, c'est encore un autre jour pour vous donner certains points de vue qui va nous donner la façon de vivre pour notre pays. Si je dis ça, parmi vous, il y a des gens qui ont certaines décisions dans le cœur. Les décisions d'encourager la guerre, d'encourager les rébellions, de critiquer le pouvoir en place. Mais, je vais vous dire, il y a certains proverbes qui disent, là où on cultive le coton, ce n'est pas là-bas qu'on fabrique les habits. J'espère que vous comprenez. Mais en passant, je vous dis, les armes que vous voyez, celui qui fabrique les armes n'utilise pas les armes. Dans les pays où on fabrique les armes, on n'utilise pas les armes là-bas. À Kouanita Tchadine, ce que je vais vous dire, dans les pays où on forme les rebelles, dans ce pays-là, il n'y a pas les rebelles. Dans les pays où on forme les terroristes, dans ce pays-là, il n'y a pas de terroristes. Sachez que celui qui vient te dire de faire la guerre, il représente ton premier ennemi du monde. Ce n'est pas moi qui va te dire ça. Si la guerre est une solution, c'est qu'aujourd'hui, Libéria devait continuer la guerre. La Côte d'Ivoire allait continuer avec la guerre. La Somalie allait continuer avec la guerre. L'Éthiopie allait continuer avec la guerre. Est-ce qu'on voit la différence entre le moment de la guerre en Éthiopie et le moment d'aujourd'hui? Beaucoup de pays dans l'Afrique se sont en passé de développement, sont allés à l'industrialisation de leur pays. Et certains pays ont oublié ce qui veut dire la guerre. Et pourquoi notre cerveau pays Tchad est encore toujours en 1960, toujours dans la guerre. Nous voulons perdre les intellectuels que nous avons formés dans notre pays. Nous voulons perdre les enfants qu'on a souffert pour les avoir. Nous voulons perdre nos champs de culture, d'agriculture que nous avons cultivés cette année. On n'arrivera pas à manger ça l'année prochaine, c'est bien. Est-ce que les animaux, nos bétails, nos moutons que nous avons élevés, ne voulons pas manger ça l'année prochaine? Moi, si je me concentre à parler pour la guerre, c'est parce que il y a beaucoup de pays qui devaient parler ça avant moi ou qui devaient répondre avant moi. Mais ils n'ont pas eu le temps de parler. La guerre a séparé le foyer. La guerre a amené les orphelins. La guerre a augmenté les veufs. La guerre a détruit beaucoup de fortunes. La guerre a chassé beaucoup dans leur pays. La guerre a tué jusqu'à tuer les dirigeants. Ici où je vous parle maintenant, si j'ai coupé la parole, c'est parce qu'il y a la coupure d'électricité. Il n'y a pas un pays qui est bien géré, mais on supporte. Ici chez nous aussi, on coupe la lumière et de l'eau, mais on vit comme ça. Quiconque avoir te dire que la guerre va arranger, demandez-lui dans les pays qui n'y a pas la guerre, c'est arrangé ou c'est gâté. À quoi ni Tchadine? Je sais qu'il y a les Gourans qui épousaient les Arabes qui épousaient les Sarah qui épousaient les Zakawa.
Ainsi de suite. Les Akawa qui épousent les Kanumbu. C'est-à-dire vous êtes cousins, vous êtes frères, vous êtes amis, vous êtes citoyens du même pays. Dans ce cas, tu veux tuer ton cousin, ou tu veux tuer ta mère, ou ta marâtre, ton grand-père, ton petit-fils, ton fils, pour arranger quoi? Tu comprends que tu fais la guerre pourquoi et pour qui? Parce que d'autres confondent avec la guerre des religieuses. Ce n'est pas la guerre religieuse. Et ce n'est pas aussi la guerre politique. Ce n'est pas aussi la guerre ethnique. C'est la guerre de quoi? Il ne faut pas lutter pour quelqu'un et sans savoir pourquoi. Le Tchad se réveille aujourd'hui, a besoin de développement, d'aller de l'avant et non aller en arrière. Soixantaine d'années de l'indépendance devait représenter un Tchad qui était bien sur la face de n'importe quel pays du monde. Ce que je te conseille, même si tu es intellectuel, ou tu es un soldat, ou tu es ministre, sache que si ce n'est pas un agriculteur qui t'a mis à l'école, c'est que c'est un éleveur. Sache que il faut développer cet environnement, parce que c'est ça qui est à la base. On a la matière première. Tout le monde le sait. Je parle, c'est pas parce que je suis le plus croisé. Non. Et je n'ai pas un pouvoir autour de moi. Je n'ai pas un pays qui me soutient. Je parle de ça parce que je suis en train de voir ce qui peut venir lorsqu'il y a la guerre. Les fils et les filles que nous allons perdre dans notre pays. Mon âme est seule à moi. Mais quand il y a des gars, il y aura des milliers d'âmes qui vont mourir. Et quand je réfléchis à ça, c'est le pourquoi je viens vous dire, même si je vais mourir. Je ne suis pas contre vous qui sont en brousse avec les armes. Mais mettez le rétroviseur en arrière et regardez. Tu as 50 kilos, tu portes un Kalachnikov de 45 kilos, tu assassines les gens et tu ne comprends pas pourquoi tu assassines. Est-ce que c'est normal? Bon. Moi, je suis un artiste comédien. C'est mon travail qui me donne l'obligation de parler de ce que je vois. Parce qu'un artiste est un messager. Je n'ai pas de pays, je n'ai pas de continent, je n'ai pas de village. Dans n'importe où que je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je vais parler. Je ne souhaite pas la guerre aux États-Unis, je ne souhaite pas en France, je ne souhaite pas combien de fois l'Afrique, mon Afrique. Dans tous les pays, je ne souhaite pas la guerre. Mais c'est le dialogue. Il faut le dialogue interpays. C'est ça qui arrange. Il y a les urnes. Il faut aller vers les élections. Le Tchad a la démocratie. Le Tchad a le multipartisme. Le Tchad a le droit de l'homme. Le Tchad a le soutien de beaucoup de FMI, de la Banque mondiale. Le Tchad a le soutien de l'Union africaine. Le Tchad a le soutien de l'UNICEF. Le Tchad a le soutien de beaucoup. Normalement, au Tchad, on devait parler de l'efficacité économique et technique et politique. Chers compatriotes, nous devons être vigilants. Certaines personnes mal intentionnées cherchent à diviser les fils de Toumaï. Si je dis ça, vous connaissez bien, plus que moi, la haine et l'égoïsme politique les conduit à inciter à la division de notre pays. Ou bien préserver notre patrimoine commun, nous devons
plutôt s'aimer en cultivant l'amour, la paix et l'unité. Que Dieu bénisse notre cher et beau pays, le Tchad, dans l'unité. Et que tu sois Zakawa, ou Arabe, ou Kanumbu, ou Bagirni, ou Adai, Muba, Sara, Bulala, Guran, Kotoko, Flata, Kullukum Tachadin. Abalada Kullu Anaku. Je ne vois pas là où viendra la division. Ce sont les ethnies qui ont fabriqué le Tchad. Et c'est ensemble que nous allons vivre jusqu'à la fin. Je vous appelle à une prise de conscience. D'abord l'amour du prochain. Aime ton frère comme tu aimes ta tête toi-même. Je sais que si nous tous nous comprenons ça, le Tchad ne peut plus avoir un problème. Akouanita Tchadine, je vais te dire quelque chose. Il n'y a pas un Tchad du Nord, ou un Tchad du Sud, ou un Tchad de musulmans, ou un Tchad de chrétiens. Nous sommes tous une seule personne. Akouanita Tchadine, Mushkila Anaku, Mushkila Anana. Ce que je parle n'est qu'un vent qui passe. Mais celui qui a les bonnes oreilles, il aura certain qu'il va retenir. Et ça servirait à tous les Africains, même pas seulement aux Tchadiens. Vous êtes des meilleurs peuples. Les hommes comme les femmes comme les hommes. Vous êtes les hommes référents, la représentant. Vous êtes des représentants africains, mais non pour la guerre. Vive le Tchad. Assalamu alaikum.